Dragon du jour, bonjour, dragon du soir, bonsoir, dragon du Japon, konnichiwa, c'est GG Dragon et aujourd'hui on est là pour parler du PMA de Nanatsu no Taizai, la saison 1 et la saison 2. Et oui, parce qu'il y a 2 saisons dessus, donc on va faire sur les deux. Et on va commencer immédiatement, là je vais commencer par les openings et endings parce que pour moi déjà ils sont énormes et fantastiques. Il n'y a rien à dire dessus, ils sont juste géniaux les deux et vont super bien avec l'animé, donc ça va être très court. Et on a, je crois, 4 ou 5 openings, et pareil pour les endings. Et ils sont géniaux, les musiques sont... Mais elles sont prenantes. Les instruments utilisés pour sont juste géniaux. De la batterie, de la guitare électrique, de la basse, enfin il y a tout ce qu'il faut dans les deux. Et les chanteurs et les chanteuses sont excellents, il n'y a rien à dire sur ça. C'est juste bravo, voilà, bravo. Pour moi déjà rien que ça tu m'as hypé, je peux te dire énorme. Mais l'anime en plus rajoute quelque chose de plus parce que les Nanatsu no Taizai sont des chevaliers sacrés. Mais eux sont différents parce que c'est les plus puissants. Alors il me semble qu'ils sont 7 ou 8, je sais plus trop. Et ils se rencontrent au fur et à mesure des aventures. Donc t'en vois dans la saison 1 et t'en rajoutes dans la saison 2. Je crois que t'en rajoutes 1 ou 2 dans la saison 2 et tout le reste sont dans la saison 1. Et ils ont tous une particularité et des pouvoirs différents. Et on se situe aussi sur une princesse et un royaume. Et tu vois les histoires s'ancrer, se rajouter, etc. Et c'est juste excellent parce que tu as le plus puissant, le chef des chevaliers sacrés qui décède. Et les Nanatsu no Taizai, les 7 péchés capitaux en fait, la colère, l'envie et tout ça, l'avarice, deviennent en fait ceux à éliminer, alors qu'ils n'ont rien fait. Et voilà. Et là tu suis leur histoire, tout simplement, leur aventure avec la princesse qui sont avec, quoi, ils sont tous ensemble, et tu les suis durant leur aventure et leur péripéties, leurs combats surtout, parce qu'il y a des combats vraiment énormes et intéressants à voir. C'est un animé de combat, mais également de magie, mais aussi de démons, et de pouvoirs sacrés, donc on va dire des pouvoirs divins. Et ils ont tous des pouvoirs différents, ce qui donne un attrait supplémentaire à l'animé. Après, est-ce qu'on a besoin de tous les personnages de l'animé? Je dirais pas forcément, il y en a qui servent pas à grand chose, il y a certains chevaliers sacrés, sérieusement, ils seraient pas là, on verrait pas la différence. Hein. Donc c'est très dommage, mais bon, ils ont voulu les mettre, c'est peut-être pour une bonne raison, peut-être qu'ils vont arriver sur d'autres saisons qui vont se montrer plus puissants, ou parce qu'ils auront combattu des démons, etc. Là où j'en suis, moi, ils combattent les 10 commandements des démons. Et Meliodas, le héros principal, est mort une fois. Et il est un peu changé dans la saison 2. La saison 1, il est gentil, généreux, voilà. Dans la saison 2, tuer ne le dérange pas. C'est comme si en fait il perdait le côté humain qu'il a avec l'amour, la tendresse, la compassion, etc. Et tout ça en fait il le perd au fur et à mesure du temps, je pense. Et c'est vraiment bien détaillé, bien fait, bien réalisé. Et au départ il est puissant mais sans être vraiment avec des compétences oufissimes. Et quand il meurt une première fois et qu'il revient, là il est complètement changé. Il redevient en fait un démon, tout simplement. On dirait ça. Hein. Et en fait, t'apprends différentes choses dans la saison 2, mais ça, je vous spoilerai pas plus déjà. Et je vais vous laisser vous mettre un petit peu dans l'animé et le regarder vous-même. Maintenant, on va parler de ce que je pense de l'animé en lui-même. Alors, niveau histoire, il est génial. Niveau ending et opening, il est génial aussi. C'est l'un des rares animés où je pense que je pourrais lui mettre un 10 sur 10 parce que, pour moi, c'est l'animé que j'ai aimé au printemps 2018 et la saison 1 aussi, je l'ai kiffé. Et les openings et endings, pareil, dans les 2 saisons, ils sont géniaux. Les 2 saisons sont constituées de à peu près 25 épisodes, chacun, saison 1, saison 2, coupés évidemment à la moitié pour poursuivre après une autre quête ou une autre mission. Et tu as des personnages mythiques de notre vie en fait. Tu as Arthur, tu as Mirlin, voilà, tu as des trucs que tu peux avoir et d'autres que tu ne connais pas forcément. Ce qui est intéressant aussi à regarder et à voir. Les combats sont passionnants, sérieusement, les combats, t'as envie de te mettre des baffes tellement qu'ils sont énormes, quoi.
T'as Meliodas, lui il sort un full counter, il se fait exploser, mais en fait c'est pas lui qui prend les dégâts, c'est l'autre parce qu'il lui renvoie dessus. T'as Diane, elle a un putain de marteau badass qui tape dans le sol et ça envoie des pics partout. Tu te dis waouh quoi. Le mec qui a fait les effets spéciaux de l'animé, il a dû se dire vous êtes complètement taré. Il y en a tellement que c'est juste impossible de tout faire à la perfection. Et ben là, ils ont réussi. Ils ont réussi. Pour moi, il est complet l'animé. Il n'y a rien à changer. Et c'est pour ça que la note finale sera tout simplement un 10 sur 10. Voilà. Et je peux rien dire de plus. Il est excellent. Moi, je vous le dis, allez le voir. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Le manga, déjà, il est bon. Mais l'animé, moi, je préfère vraiment tout ce qui est en animation. Parce que c'est quelque chose que tu vois, que tu entends et que tu peux vivre. Quand tu lis le bouquin, tu peux le vivre, oui. Mais tu rentres dans l'histoire différemment que quand tu regardes l'animé. Voilà, donc après, lire le bouquin, oui, parce qu'il y a des trucs qui manquent dans l'animé, et ça, comme dans tous les animés d'ailleurs. Et regarder l'animé aussi, parce que voir les attaques réelles, ce qui se passe dans le manga, dans l'animé, waouh, ça met une claque. Donc 10 sur 10, et je finis pour cette vidéo, parce que j'ai plus rien à dire, tout simplement. Hein. Moi, je vous propose tout simplement de me dire ce que vous avez pensé de Nanatsu Taizai saison 1 et 2 dans la description de la vidéo. En commentaire, quoi. Et allez voir la description de la vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Facebook et à mon Twitter. Et je vous dis également de cliquer sur la petite clochette pour avoir les notifications de mes vidéos, même s'il y en aura moins à l'avenir, mais au moins vous aurez des vidéos et du contenu pur. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine tout le monde. Jana.